Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour cette guidance du mois d'août 2020. Donc ce mois-ci, j'ai décidé d'effectuer mes vidéos à visage découvert. Comme ça, vous pouvez un petit peu plus apprendre à mettre plutôt un visage sur une voix. Alors, on va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Je vais prendre cette carte et cette vidéo s'adresse aux poissons. Bienvenue les poissons, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Je rappelle que toutes mes guidances sont générales et collectives, donc elles ne pourront pas forcément parler à tout le monde. Si cette vidéo ne vous parle pas, je vous invite quand même à aller voir votre signe ascendant et bien sûr toujours le lunaire pour plus de précision. Donc pour ce mois d'août, j'ai décidé de faire une seule vidéo et regrouper plusieurs domaines, en commençant par tout ce qui est carte conseil, spiritualité, psychologique, énergie aussi, énergétique aussi. Ensuite, on fera le général comme d'habitude avec des tarots et des oracles. Donc, on aura forcément plusieurs messages. Et à la fin, on finira par le sentimental. Donc, on commencera par les personnes dans une triangulaire. Ensuite, on fera les poissons célibataires, vraiment célibataires. Poissons célibataires ambigus, donc c'est-à-dire avec une personne en tête. Ensuite, les poissons en couple. Et pour terminer, les poissons dans une relation flamme jumelle. Donc, pour ceux qui veulent aller voir l'un ou l'autre domaine, enfin voilà, un domaine différent, vous pouvez aller en barre de description et vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au tirage que vous voulez visionner. Voilà mes poissons, donc on va commencer tout de suite avec les énergies. Pour ceci, on va commencer par utiliser les messages lumière. Et on va prendre une carte pour votre mois d'août. Poissons. Alors, les poissons. Donc là, j'ai la carte moi. Alors, je vous lis la petite carte. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Donc, vous voyez là, ce mois d'août, pour vous, les poissons, vous allez vraiment penser à vous et rien qu'à vous. Voilà, vous n'allez pas vous préoccuper ni des problèmes, ni de la pensée des autres. Vous allez vraiment vous préoccuper de vous. Et c'est super, c'est vraiment super. Voilà, on continue toujours au niveau énergétique. On va prendre un petit message des portes de l'intuition. Poisson. Alors, nous avons votre carte. Alors, donc j'ai la carte de l'horloge. Alors, cette carte vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, peu importe pour ce que vous attendez dans votre vie durant ce mois d'août, peut-être qu'il y a encore un petit temps qui sera nécessaire pour avoir un résultat positif. On continue, on va demander un message à l'oracle de Gaïa. Poisson. Et j'ai votre carte les poissons. Ici, nous avons la carte reflet. Donc ici, cette carte nous parle d'illusion, d'autocritique et de distorsion. Donc ce que je vais faire, je vais lire la petite interprétation pour mieux comprendre. Alors, on vous dit ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter le chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses, vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Voilà les poissons. Alors, peu importe ce que vous vivez extérieurement, là, on vous dit bien que ça reflète, bien sûr, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, je pense qu'il y a des choses à comprendre déjà au point de vue intérieur, peut-être émotionnel, spirituel, pour pouvoir arranger votre situation extérieure. D'accord? Allez, on continue. On va maintenant demander un petit message des anges. Poisson, 2020. Donc nous avons la carte de la bonté.
Et ici, on vous dit, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Vous voyez, soyez bon envers vous-même. Soyez dans la bienveillance aussi envers vous-même durant ce mois d'août. Alors maintenant, on va voir au niveau énergétique avec libération énergétique, ce qu'il est bon de libérer ou de continuer à libérer pour ceux qui travaillent déjà sur eux. Alors, donc, les poissons, il va falloir continuer à travailler sur votre chakra coronal. Donc, le chakra coronal, c'est un petit peu au-dessus du chakra du troisième œil. C'est ici le chakra coronal. Et ce chakra vous permet de vous connecter avec votre spiritualité, vous connecter aussi avec vos guides, vos anges de lumière. Donc, si vous pouvez continuer à travailler sur ce chakra, donc en faisant de la méditation, une méditation dédiée à ce chakra coronal, donc méditation guidée si vous pouvez, des soins énergétiques aussi, hein, ça peut être des bains de gros sel, ça peut être des soins chez des thérapeutes aussi. Dans tous les cas, au mois d'août, essayez de continuer à ouvrir ce chakra. D'accord ? Voilà les poissons, maintenant on va prendre un petit message des 22 étincelles de vie. Donc là ça va être, je pense, soit un conseil ou soit un message à méditer. On va voir tout de suite. Alors, donc là, ça va être à méditer. Donc, votre mémoire généalogique. Donc, voilà comment se présente un petit peu la carte. Ici, on vous dit engagement ou contrat non respecté. Dénonciation et mémoire d'exclusion dans l'histoire familiale. Il y a quelque chose de familial, peut-être que pour certains, vous avez subi une trahison familiale, quelqu'un n'a pas respecté un contrat ou un engagement envers vous, ou peu importe, hein, dans la famille, peut-être qu'il y a eu une dénonciation au niveau de votre famille, mais il y a cette mémoire-là qui vous bloque actuellement dans votre vie, les poissons. Donc, à méditer sur ça. Qui n'a pas respecté ses engagements, qui n'a pas respecté son contrat, qui a dénoncé quelque chose, à qui vous en voulez. Pour pouvoir guérir, il va falloir réfléchir à ceci. Hein. Voilà les amis, on continue maintenant et on va terminer pour le coup un petit peu le spirituel et énergétique avec le Oshozen Tarot et on va prendre 3 cartes pour voir l'évolution de votre mois d'août au niveau plus mental et psychique. Allez, poisson. Alors, bon, bah, je vais avoir 3 cartes, on va les garder. Alors, déjà en dos de deck, ici, nous avons la carte du lâcher-prise. Là, les poissons, au mois d'août, vous allez lâcher prise. Dans tous les cas, il va falloir lâcher prise aussi. Alors, lâcher prise avec la douleur. Ici, on vous dit lâcher prise avec tout ce qui vous fait mal aussi, les poissons. Ici, on me dit que vous êtes guidés, d'accord? Vous allez vous sentir soutenu par l'univers, par vos guides. On me dit que vous êtes clairement guidés. Donc, la douleur, il va falloir lâcher prise. Il va falloir aussi prendre les choses avec un peu plus de banalité, d'accord? Cette douleur-là, laissez-la dans le passé. Vous voyez, vous êtes soutenu, vous êtes guidé par l'univers. Lâchez prise et acceptez aussi d'aller vers l'abondance. Acceptez les synchronicités, les belles synchronicités que vous méritez aussi. Vous voyez les poissons? Mais pour ceci, vraiment, il va falloir prendre cette douleur avec plus de banalité et plus de recul. Dans tous les cas, vous allez être guidé pour durant ce mois d'août. Et pour ça, bien sûr, regardez, il va falloir penser à vous. C'est peut-être un travail qui va prendre du temps avec l'horloge. Mais dans tous les cas, en pensant à vous, vous allez aussi libérer un petit peu toute cette douleur. D'accord ? Voilà les amis, on commence tout de suite du coup le général. Et on va commencer avec une carte du tarot d'or. Pour voir un peu l'énergie du général. J'en ai plusieurs. Voilà, donc là j'en ai qu'une seule et nous avons le mal-aimé.
Et le Malamé, c'est la carte numéro 15. Ça correspond au diable. D'accord? Donc là, moi, je vois plus pour vous, les poissons, une transformation. D'accord? C'est un petit peu une mort, mais pour renaître. Voilà, je vois une transformation ici pour vous avec cette carte. Donc voilà, l'énergie du général, ça va être basé sur un changement. Mais je vois vraiment un changement intérieur chez vous, les poissons. Allez, on va commencer le général et on va utiliser, quatre tarots et on va prendre une carte de chaque. On va commencer par le Rider-Waite. Alors ici avec aussi l'énergie du diable, les amis, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, je vois aussi des choses néfastes, des personnes, peut-être que vous êtes entouré de personnes aussi négatives et néfastes. Durant ce mois d'août, je pense qu'il y a un changement, il y a une transformation aussi. Vous allez voir les choses et les gens différemment. On va voir, on va essayer de confirmer ça avec le tarot. Alors, nous avons la carte du 10 de bâton, les poissons. Donc le 10, déjà, c'est top parce que vous voyez les fardeaux, tout ce que ce personnage porte de lourd, tout ce qui est lourd à supporter sur ses épaules, vous allez les déposer durant ce mois d'août parce que le 10, c'est aussi la fin. Donc là, vous allez déposer vos fardeaux. On va prendre un petit peu plus, j'ai l'impression que vous allez faire votre propre jugement sur votre vie. Et il y a plein de choses que vous allez vous délester. Voilà, vous allez vraiment vous délester de pas mal de choses. Alors, on continue maintenant, on va prendre une carte du tarot Nefertiti. Donc, c'est celui-ci, Nefertari, excusez-moi. Allez, on complète. Poisson. Alors, ben voilà, regardez, on a la carte du chariot. Donc, clairement, il y a un changement. Pour moi, vous avez une prise de conscience. Vous faites un jugement. Vous posez votre jugement sur votre vie. Ici, on a le changement avec la roue de fortune. Et on a clairement, on dépose nos fardeaux. On se déleste de choses, de personnes, de pensées, peu importe, pour avancer. Là, au mois d'août, vous prenez en main votre destinée. Et c'est possible que ce soit de toute énergie néfaste ou de personnes négatives, néfastes autour de vous, que vous allez vous le délester. Mais vraiment, c'est pour avancer. Il y a un changement, il y a vraiment la fin d'un cycle pour vous. Hein. On continue maintenant avec le Everyday Tarot. Donc, c'est l'histoire de sorcière. Il est là. Allez, on va prendre une carte pour compléter. Et ici, nous avons la lune. Donc, c'est top. Vous voyez, c'est top. Parce qu'avec la lune, c'est clairement que vous avancez. Vous déposez vos fardeaux, vous avancez et vous sortez de l'illusion, bien sûr. Vous sortez vraiment clairement de l'illusion, de choses peut-être que vous ne compreniez pas. De choses qui étaient pour vous négatives aussi. Qu'est-ce que je peux voir encore sur la lune? Ouais, c'est vraiment de l'illusion que vous sortez. Allez. Maintenant, on va prendre une carte du tarot des fées. Il est ici. Bon, j'ai encore la reine d'épée. Vous voyez, la reine d'épée, je l'ai 2 fois. Donc, c'est comme si, vous les poissons, vous allez faire un jugement. Vous allez poser votre jugement, avoir une prise de conscience. Vous allez décider d'être strict. Tout ce qui vous met dans l'illusion, tout ce que vous ne sentez pas, tout ce que vous trouvez qui est un petit peu mystérieux, tout ce que justement vous avez supporté, parce que peut-être que justement vous avez supporté pas mal de choses qui vous semblaient fausses, et bien vous allez déposer vos fardeaux. Il y a un changement de cycle, vous changez quelque chose dans votre vie pour avancer, pour prendre en main votre destinée durant ce mois d'août. Et vraiment, c'est top. Voilà, maintenant on va continuer avec les oracles. Et on va commencer par l'oracle G. L'oracle G, les poissons. Allez, on va prendre 4 cartes. Première carte, c'est top. Nous avons le soleil.
Donc là, il y a ou du bonheur, ou de l'abondance, ou un éclaircissement. On va voir. Alors, deuxième carte, nous avons la stabilité. Ça peut me parler aussi de justice pour certains. C'est possible qu'il y ait quelque chose de légal, une demande ou un procès. Il y a quelque chose ici qui arrive à terme et il y a une bonne nouvelle. Sinon, ici, on a le bonheur parce que vous retrouvez de la stabilité. Mais on va prendre plus d'infos. On a encore 2 cartes à prendre. Ici, on a une grande joie à venir. Donc, il y a quelque chose de bien ici qui arrive pour vous au niveau légal ou juridique. Peu importe, ça peut être une demande que vous avez déposée, d'emploi, de crédit, une vente, un achat de maison, peu importe. Là, vraiment, on a le bonheur par rapport à cette réponse qui arrive, qui est positive. Et voilà, et c'est super. En plus, on me confirme. Là, avec ça, on me confirme ça et nous avons la protection. Donc, pour moi, je vois une bonne nouvelle au niveau légal. D'accord? Chacun adapte selon sa situation. Mais vous voyez, on a le soleil, on a la stabilité, la justice, tout ce qui est légal, tout ce qui est des demandes, une bonne réponse aussi, même au niveau professionnel, une grande joie à venir. Et ici, nous avons la protection. Donc, vous êtes protégés, c'est super. Moi, je parlerai de concrétisation. En fait, là, on me parle de tout sauf sentimental, d'accord? Allez, on va continuer les amis avec l'oracle des miroirs. On va prendre 4 cartes. Alors, voilà, on a un retour. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train d'être examiné actuellement. Au mois d'août, on a un retour. Ici, on a la carte du temps. Donc, peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, d'ouvrir une nouvelle porte. Ce retour, vous l'attendez depuis un moment aussi. Ici, nous avons quand même le miroir magnétique. Hein, donc, vous voyez, ici, on me parle aussi de protection avec cette carte. Hein. Et ici, nous avons la carte de l'hérédité. D'accord. Alors, pour certains, c'est peut-être... Alors, c'est effectivement quelque chose du passé que vous attendez qui arrive. Moi, je vois que ça va être quand même assez positif. Pour d'autres, ici, on peut me parler peut-être d'un retour de vos enfants. Si vous attendez vos enfants, que vous n'avez pas vu vos enfants, peut-être un retour. On va remettre une carte sur l'hérédité. Et l'hérédité, j'ai une chance. Donc, vous voyez, effectivement, c'est peut-être quelque chose que vous attendez qui a pris du temps à arriver. Mais ici, on a une chance, on a un retour positif. Une belle opportunité. Soit concernant vos enfants ou soit une opportunité pour s'ancrer. Ça peut même être un déménagement, ça peut être un travail en CDI, peu importe. Mais ça va durer dans le temps et c'est peut-être longtemps que vous attendez ça. D'accord, c'est super. Allez, on continue les amis. Je vais utiliser donc l'oracle, il est où? Fin de siècle Keeper. On va prendre 4 cartes. Allez, les poissons. Donc la première carte, vous voyez, on a la carte du décès. Hop, je vous la fais voir. La carte du décès, ici on me parle d'une fin ou d'une transformation. La deuxième, j'ai les grandes honneurs. Donc, vous voyez, effectivement, il y a quelque chose qui se transforme en quelque chose de bien ici. Sinon, il y a une fin pour quelque chose de bénéfique, forcément. D'accord. Alors, pour certains, vous mettez fin à aussi, ici, vous mettez fin pour retrouver votre honneur, fin d'une relation avec une personne qui était fausse avec vous. Ou que vous sentez fausse avec vous. Mais c'est vraiment pour retrouver votre honneur, l'estime de vous. C'est une fin qui est vraiment nécessaire, les poissons. Allez, on met une 4e carte. Quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui est faux avec vous. Hein. Et ici, j'ai la carte du mariage. Donc, pour certains poissons, c'est possible qu'il y ait des fins de relation. D'accord? Fin de relation, fin d'union professionnelle, fin d'union relationnelle, familiale, en tout cas, il y a la fin d'une union parce qu'il y a de la fausseté et donc il y a une fin qui est nécessaire pour retrouver son honneur et son estime de soi. Okay, allez, attendez. Hop.
Voilà. Alors les amis, on continue maintenant, on va utiliser l'oracle de la triade. Voilà. Allez. Ouverture, super, on a la porte. Donc là, vous ouvrez une nouvelle porte. Hein. Et regardez, vous allez vers quoi? Vous allez vers l'abondance, vers la richesse, vers une porte où il va y avoir des choses très enrichissantes pour vous aussi. Et on a encore 2 cartes. Et on a le fait de comprendre. Alors, d'accord, ok, bah écoutez, c'est super. C'est super. Parce que là, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Là, il y a une nouvelle opportunité éventuellement. Dans tous les cas, vous allez vers la richesse. Il y a des choses que vous allez comprendre concernant votre passé aussi. Ou concernant le domaine familial. Ou une situation dans laquelle vous êtes ancré. C'est ça. Donc, je vais mettre une 5e carte pour comprendre le message. Il y a un message, il y a quelque chose que vous allez comprendre. Vous allez avoir une prise de conscience. Alors, qu'avons-nous? Et nous avons l'isolement. Alors, pour certains, peut-être que là, justement, vous voulez ouvrir une nouvelle porte sur votre vie. Mais en même temps, pour ça, vous allez comprendre qu'il va falloir prendre des distances, vous isoler, vous rester dans votre coin par rapport à une personne ou une situation dans laquelle vous êtes ancré, tout simplement. Vous avez besoin de vous isoler parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Donc pour certains, c'est d'une situation effectivement dans laquelle vous êtes depuis longtemps, qui a duré fort longtemps. Donc aussi, alors pour certains, ça peut être le fait de vous isoler d'une personne de votre famille, d'autres de vous isoler d'un enfant parce que tout simplement vous avez besoin de retrouver un équilibre. Pour d'autres ici, ça peut être aussi de votre compagne ou de votre compagnon. Et c'est vraiment pour retrouver un équilibre et pour ouvrir une nouvelle porte, une porte plus riche, plus enrichissante, plus bénéfique, plus positive pour vous. Pour vous élever. Voilà, c'est ça. C'est vraiment pour vous élever, pour évoluer. Il y a quelque chose de toxique là autour de vous, hein, comme on le voyait au début. On continue maintenant, on va utiliser les 77 et on va prendre 4 cartes. La première carte, les poissons, nous avons l'argent. Donc, on va voir, on a le domaine financier ici. Deuxième carte, eh bien, écoutez, on a une sagesse. Alors, il y a une sagesse là au niveau de l'argent, les poissons. Hein. Pour ceux qui étaient un petit peu dépensiers ou quoi, on voit qu'au mois d'août, là, vous allez avoir vraiment une sagesse, un bon raisonnement au niveau de vos finances. Allez, encore 2 cartes. Oui, voilà, vous allez penser vraiment au matériel. Là, c'est les biens matériels aussi. Il y a vraiment une tranquillité pour certains. Et pour d'autres, vous allez vous assagir par rapport aux dépenses. Et ensuite, donc là, on a un don au niveau financier aussi matériel. Encore une fois, dans le domaine légal, ça va vous permettre de vous reposer, d'être dans une tranquillité. On a quelque chose de matériel et de financier. Donc là, ça va être pour ceux peut-être qui ont quelque chose en justice, qui attendent quelque chose en justice. On a une bonne réponse, on a un don. On a un don. Pour d'autres, ça peut être un crédit aussi concernant le matériel et l'argent. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Dans tous les cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive au niveau légal. Tout dépend de ce que vous avez fait. J'ai l'impression même que ça fait longtemps, ça fait un petit moment que vous attendez cette signature. Et que pour le coup, ça vous rendait un petit peu triste parce que ça n'arrivait pas. Mais ici, on voit qu'au mois d'août, il y a un triomphe pour vous. Possible qu'il y ait un face-à-face, mais en tout cas, on a un triomphe. C'est vraiment top. Allez, on continue le général avec l'oracle du monde. Première carte, nous avons la santé des poissons. Ça peut être la santé psychique ou physique. Deuxième carte, nous avons la protection. Donc déjà au niveau de la santé, vous avez une protection au niveau de votre santé.
Nous avons le travail, donc pour certains, peut-être que vous allez, vous êtes protégé. Alors pour certains, si ça n'allait pas, attendez, je vais mettre une. Et on a la guérison. Bon, ben super, ben voilà. C'est pas au niveau travail, c'est plus au niveau de votre santé. C'est possible avec la carte réflexion, que ça soit la santé psychique, morale, mentale, sinon physique aussi pour certains. On me dit que vous êtes protégé, que effectivement vous allez peut-être faire un travail sur vous, ou pour d'autres vous allez avoir des traitements, il y aura une petite intervention, quelque chose à faire pour obtenir une guérison. Donc ça peut être aussi un travail intérieur pour ceux qui n'ont pas de problème de santé. Mais dans tous les cas ici, vous allez vous purifier. Et pour vous purifier les poissons, pour que ça aille mieux au niveau de la santé psychique ou physique, je crois que là, il y a un boulet. Il y a un boulet il faut vous libérer d'un boulet. Donc vous-même savez de quoi on parle, mais c'est nécessaire ici. Parce que c'est comme si actuellement vous êtes un petit peu dans une impasse. Voilà les amis. Allez, on termine le général avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, première carte, regardez, on a la carte de l'ordre. Hein. Donc, on va voir si on nous parle de la justice ou de l'ordre. Bon, voilà, j'ai 4 cartes. Ok, d'accord. Alors, ici, on me parle de quelque chose qui va rentrer dans l'ordre. Pour moi, vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez faire le choix de prendre un nouveau départ. Vous allez être honnête envers vous-même. Et ici, on me dit que il y a un cadeau, peut-être un cadeau de la part d'un homme. Ou sinon, si vous êtes un homme, vous allez vous faire un cadeau à vous-même, de mettre de l'ordre dans votre vie et de prendre un nouveau départ. Donc, je vais mettre une carte sur l'ordre pour voir. Et ici, nous avons la femme et on a la chance. Donc, pour certains, il peut y avoir aussi une rencontre sentimentale. Quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sincère, ça sera un petit peu comme un cadeau qui arrive dans votre vie. Et pour d'autres, vous allez mettre un petit peu d'ordre dans votre vie. C'est comme si vous allez être honnête avec vous-même et vous faire ce cadeau de purifier un petit peu votre vie et vos énergies. Donc voilà pour le général, mes amis. Je vous remercie pour votre écoute. On passe tout de suite au sentimental et on commence par les poissons en triangulaire. Bienvenue à vous les poissons en triangulaire. On va commencer par utiliser 4 tarots. On va prendre une carte de chaque. Allez, poissons triangulaires. Alors, poissons en triangulaire. Donc pour commencer, on a quand même le 10 de coupe, hein, donc on a du bonheur, on a de la vie de famille, on va voir, on a quand même du bonheur avec le 10 de coupe. Je vois qu'au mois d'août, il va y avoir un changement dans votre relation qui va vous rendre quand même assez heureux. Alors, qu'avons-nous maintenant ? Donc ici, nous avons le 6 de coupe qui nous parle de vos enfants. Donc pour certains, alors peut-être que vous allez être bien avec vos enfants. Pour d'autres, il peut y avoir des grossesses aussi, c'est possible. J'ai 2 6 hein, d'ailleurs, c'est marrant ça. 6 de bâton. D'accord, ok. Bon, les obstacles que vous aviez là sont franchissables. Il va y avoir des choses qui vont s'éclairer. Et pour moi, on me parle de victoire. Donc, pour certains, il y a un changement. Peut-être qu'il va y avoir une grossesse. Pour d'autres, il y a un changement au niveau de vos enfants. On va continuer. On va prendre plus d'infos. D'accord, donc ici nous avons l'as de bâton. Donc l'as de bâton nous parle de naissance, éventuellement pour certains. Sinon, il y a le début, il y a peut-être une nouvelle grossesse, il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose de nouveau aussi qui arrive dans votre triangulaire. Et dans tous les cas, ça va vous permettre de prendre du recul. Il y a un changement, il y a quelque chose qui change. Alors, qu'avons-nous ? Et nous avons le 5 de bâton. Ok, d'accord, c'est peut-être quelque chose... peut-être que oui, on me dit qu'il y a de la nouveauté. C'est fini un petit peu les prises de tête. Là, il y a un petit peu une récolte. On arrête d'être dans la compétition un petit peu, vous voyez. Pour certains ici, il y a des grossesses, il y a des naissances.
Pour d'autres, il y a un nouveau départ dans votre couple. Il y a un changement dans tous les cas et les obstacles où c'était un petit peu compliqué sont franchissables. Ici, pour le mois d'août, vous allez pouvoir prendre du recul et prendre du repos dans votre relation. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. On me parle quand même de récompense ici. On me parle de cadeaux aussi. C'est possible qu'il y ait des cadeaux ou le cadeau peut être un nouveau départ ou peut-être une grossesse ou une naissance. Alors, on continue. Maintenant, on va utiliser l'améthyste Love. Alors, je range un petit peu. Hop. Poisson en triangulaire. Poisson triangulaire. Alors, ici, nous avons la carte de la femme. Une femme peut-être poisson. Si vous êtes un homme, on parle de votre autre. On voit qu'ici, effectivement, vous êtes passé par une période de crise un petit peu dans votre couple. On va prendre 4 cartes. Ok, on a des blessures, on a le cœur brisé, chagrin aussi, mais c'est comme si les choses s'arrangent là durant ce mois d'août. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Effectivement, il y a eu des épreuves récemment, on me confirme que oui. Éventuellement, peut-être que aussi vous avez eu le doute pour une séparation. Peut-être que vous allez être dans la confusion aussi, même durant ce mois d'août. Mais on vous dit il va falloir être à l'écoute de votre âme. Parce qu'au fond de vous, c'est comme si vous savez que votre autre est votre âme sœur. Donc même si c'est compliqué, autant arranger les choses que vous séparer. Parce que j'ai pas l'impression que pour vous, c'est vraiment possible. D'accord? Parce que là, vous allez être clairement dans la confusion par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais soyez à l'écoute de votre âme pour faire ce choix tout simplement. Ici, on me parle d'âme sœur, on me dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Allez, on continue, on va utiliser les chakras du cœur. On va prendre une carte triangulaire. Et nous avons une autre personne perturbe la relation. Effectivement, c'est peut-être ça aussi, ce qui vous chagrine dans la relation. C'est qu'il y a une tierce énergie. C'est possible. Mais bon, on voit que les choses vont un petit peu bouger quand même en août pour vous. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans la confusion et que vous voulez vous séparer. Alors maintenant, on va utiliser les anges de l'amour. On va prendre une carte. Alors, qu'avons-nous? Finances et carrière. Peut-être que justement, il y a une autre personne qui perturbe la relation, mais peut-être que vous êtes dans cette relation parce qu'il y a un lien au niveau des finances, des carrières, ou si vous êtes la tierce énergie, peut-être que votre autre est attaché à son confort, ses finances, son bien matériel, bien financier, voilà, avec son autre. C'est un petit peu ça. Bon, il y a ça qui perturbe aussi la relation. Mais ici, vous voyez, on me parle quand même d'âme sœur. Pour terminer, on va prendre une carte des réponses angéliques. Et nous avons dans un an. Donc, il y a peut-être une patience à avoir parce qu'on me dit oui, dans un an. Donc, dans un an à peu près. Ça peut être même en 2021, début 2021. Voilà, en tout cas, il y a une patience à avoir pour certains parce qu'effectivement, il y a une tierce énergie dans la relation, mais il y a aussi la carrière et les finances. D'accord? Donc voilà mes poissons en triangulaire, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Maintenant on va passer aux poissons célibataires, complètement célibataires, bienvenue à vous. On va utiliser 4 tarots, on va prendre une carte de chaque. Poissons célibataires. Alors, première carte, nous avons le soleil, donc c'est top. Les poissons célibataires au mois d'août, vous allez être heureux. On va essayer de comprendre pourquoi. D'accord. Ici, nous avons le 7 de Pentacles. Et le 7 de Pentacles nous parle d'une prise de conscience. On vous voit clairement dans la paix, dans la sérénité aussi. On continue avec ceci. Poisson célibataire. Prise de conscience, on a la paix, il n'y a plus d'anxiété. Je vous vois heureux tout simplement intérieurement, les poissons célibataires. Et oui, c'est top. Et là, on a la carte de l'étoile. Donc, vous voyez, vous retrouvez de l'espoir aussi parce que vous allez mieux. C'est vraiment top. Vous vous sentez guidé. Vous vous sentez juste aussi envers vous-même. Vous vous sentez bien, vraiment. Alors, on continue. Poisson. Et ici, bah, c'est dingue quand même.
C'est dingue quand même, parce qu'on a le jugement ici, on a vraiment une prise de conscience. Et l'as de bâton, ici on me parle d'une naissance, d'un début, d'un commencement. Pour certains poissons, ici vous voyez, grâce à cette prise de conscience que vous avez eue, vous sortez de toute anxiété, vous êtes bien, vous allez récolter une nouvelle rencontre, mais un début, un commencement, mais avec une personne qui vous est destinée. Une personne qu'on vous envoie aussi, et quelqu'un avec qui vous allez être super heureux. C'est top. On continue les amis et on va utiliser maintenant l'améthyste love. Les poissons célibataires. Ah bah dis donc, décidément. Bon, alors, je vais les prendre parce que ça fait 2 fois qu'elles tombent et comme j'en voulais qu'une, bon bah je prends les 2. C'est pas grave. Alors ici, nous avons un message reçu, mais pour moi, le message reçu, c'est le fait de comprendre. On a non avec le fait de comprendre. Donc, on va voir qu'est-ce que vous n'allez pas comprendre ou qu'est-ce que vous allez refuser tout simplement dans votre vie. D'accord, ok, je vous sens pas prêt à une nouvelle rencontre, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que j'ai l'impression que vous allez comprendre que pour vous, c'est pas le moment encore pour une nouvelle rencontre. Pourtant, j'ai une personne qui arrive dans votre vie. C'est vraiment dommage. On va voir. Peut-être que pour le mois d'août, vous n'allez pas être prêt. Hein. Et là, on me dit oui. Donc, ah oui, d'accord. Donc, ça va peut-être commencer par un non. Je rencontre cette personne parce qu'on me parlait d'un coup de foudre, on me parlait d'une synchronicité. Mais c'est comme si, voilà, vous êtes guéri. Vous avez réussi enfin à trouver un équilibre, à être guéri. C'est comme si là, vous n'allez pas être encore vraiment prêt pour une rencontre. Mais au final, ça va se transformer en oui. Mais ça va commencer quand même par... vous allez quand même recommencer à refuser. Hein. Et puis là, c'est super parce que là, j'ai quoi? Vous allez être à l'écoute de votre âme et vous allez comprendre que cette personne peut être une âme sœur ou que c'est votre âme sœur. Donc, effectivement, vous allez commencer par un non. D'accord, par rapport à cette nouvelle rencontre, peut-être parce que vous sortez de cette... vous êtes enfin guéri, donc vous avez peut-être envie de profiter, mais au final, vous allez dire oui, parce que vous allez vous écouter au plus profond. Donc voilà, c'est top, c'est super. Voilà, on continue, on va utiliser une carte des anges de l'amour. Et nous avons la passion. Voilà, vous allez ressentir de la passion pour cette personne. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Permettez, vous voyez, c'est ça. Peut-être que vous ne vous... voilà, on vous dit exprimez votre amour. Lancez-vous ou faites le premier pas aussi, pour certains. En tout cas, permettez-vous d'aimer enfin. Allez, on utilise le chakra du cœur. Oh, super. Il y a un nouveau départ rencontré lors d'une sortie pour certains. Super. Et là, avec la carte enfant, on a bien la nouveauté, le nouveau départ, le commencement. Allez, on va terminer avec les réponses angéliques. Et nous avons demandé à vos anges, pour certains, peut-être que vous l'avez demandé de rencontrer votre âme sœur aussi, c'est possible. Mais peu importe les questions que vous avez à vous poser, est-ce que cette personne est viable ou pas, demandez à vos anges aussi. Voilà mes poissons célibataires, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les poissons célibataires ambigus, donc c'est-à-dire avec une personne dans la tête. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. On commence avec 4 tarots et on va prendre une carte de chaque tarot. Alors, ici, les poissons célibataires ambigus, vous avez l'impression d'avoir trouvé votre voie, la personne qui vous convient. Pour certains, peut-être que vous êtes aussi en souffrance. J'ai quand même, vous souffrez parce que vous vous sentez toujours bloqué dans cette relation. Pour d'autres qui connaissent la personne et qui n'ont pas été en couple avec, vous souffrez un petit peu parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais dans tous les cas, ici, vous avez cette impression d'avoir trouvé ce qui vous convient en cette personne.
Alors, d'accord, donc là, on a quand même la roue de fortune, donc il y a un changement, d'accord? Il y a un changement de la relation, mais ici, avec l'as d'épée et la reine d'épée, on vous dit, il va falloir aussi trancher. Il va falloir, à un moment donné, faire un choix, d'accord? Ou sinon, il y a un choix qui va être fait, mais dans tous les cas, ici, avec l'as d'épée... c'est une mission. La mission, c'est de trancher. C'est aussi de s'exprimer. Il y a peut-être des vérités qui doivent être dites. Ici, on me dit pourquoi. Pourquoi, si vous avez l'impression que c'est la personne qui vous convient, au lieu d'être difficile comme ça, intransigeant, dites-le tout simplement. Et que l'as d'épée, c'est trancher, mais c'est aussi s'exprimer, dire ce que l'on ressent. Alors, on continue. Et oui, on a le soleil. On a le soleil. Vous voyez, il suffit juste de vous exprimer pour être heureux. J'ai l'impression que la réponse, finalement, sera positive. Ouais, parce que là, il y a le pendu, donc il y a clairement un blocage. Hein. Le blocage, c'est que vous n'arrivez pas soit à choisir ou soit à dire la vérité à cette personne. Ouais. De toute manière, vous allez avoir une prise de conscience. Il y a un changement, vous allez changer quand même. Voilà, bah c'est top. Bon, j'ai 3 arcanes majeures. On a la mort. Donc la mort, dans ce cas-là, me parle de transformation. Vous allez changer. Ici, avec le magicien, vous allez comprendre, vous allez oser et vous allez comprendre que vous êtes capable de vous mettre en couple avec cette personne, d'avancer main dans la même direction avec cette personne. Mais pour ça, ici, il faut vraiment soit faire un choix ou soit s'exprimer, tout simplement. Exprimer vos sentiments, exprimer que vous avez choisi que vous avez trouvé votre voie avec cette personne, que c'est quelqu'un qui vous convient. Mais sauf que peut-être vous avez des blessures, peut-être par rapport à des choses qui se sont passées avant entre vous, qui vous coincent aussi. Ou peut-être que vous étiez coincé à l'engagement et maintenant, ça y est, au mois d'août, ça change, vous êtes prêt à vous engager. D'accord? C'est un petit peu ça. Voilà, allez, on va continuer avec l'améthyste love. Poisson, c'est alors, première carte. Voilà, nous avons, vous les poissons, j'ai l'impression que c'est vous qui n'allez pas au fond des choses. D'accord? Vous êtes un petit peu dans la superficialité, on peut dire ça, mais un petit peu trop... vous n'allez pas chercher les choses profondément. Vous restez à la surface. On va prendre plus d'infos. Voilà, il y a un choix. Il y a un choix à faire. Il va falloir prendre une décision avec votre âme. Parce que, alors, est-ce que vous donnez une nouvelle chance ou pas? Malgré qu'il y a des blessures liées à la dépendance affective ou à des addictions. D'accord? Vous allez devoir faire votre choix. Mais là, ne pas rester dans la superficialité et vraiment le faire, ce choix. La nouvelle chance ou pas. Parce qu'actuellement, on peut me dire que vous êtes en pause. Vous êtes en break dans cette relation, vous êtes en pause. Peut-être que c'était une pause qui était nécessaire. Mais là, arrêtez de vous attacher aux blessures ou à vos propres blessures et faites votre choix de donner une nouvelle chance ou de donner une chance tout simplement à cette personne. D'accord? C'est pour ça qu'on me parlait du fait de exprimez-vous. C'est un petit peu ça. De toute manière, vous n'êtes pas pour une nouvelle rencontre parce que tout simplement, vous savez que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, alors, réfléchissez. Les amis, les choses ont bougé, il y a une ouverture, mais il va falloir faire vraiment un vrai choix ici, on vous dit. Allez, on continue les poissons. Maintenant, on va utiliser les anges de l'amour. On va prendre une carte. Alors, qu'avons-nous? Relation karmique, vous vous connaissez déjà, vous voyez? Il y a quelque chose de karmique entre vous. Exprimez votre amour, faites le premier pas. Ensuite, nous avons, on va prendre le chakra du cœur. Alors, ici, on me parle de vie en commun. Donc, il y a une vie en commun qui est possible. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui est répétitif dans votre relation. Donc, c'est un petit peu compliqué.
Peut-être que c'est des histoires qui se répètent. Il y a quelque chose, il y a des schémas qui se répètent. Pourtant, les choses peuvent bouger ou il peut y avoir une vie en commun qui est possible. Allez, on va terminer avec les réponses angéliques. Alors, qu'avons-nous? Et là, on vous dit non. Ne demandez pas l'aide des autres. Donc, en gros, là, j'ai envie de penser, assumez. Assumez votre choix, assumez ce que vous voulez. Ne demandez pas l'aide aux autres et ni à votre autre d'ailleurs, enfin ni à cette personne. Voilà mes poissons célibataires, donc ambigus. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à bientôt, bye bye. Les poissons en couple, bonjour et bienvenue pour votre guidance sentimentale. On commence tout de suite par 4 tarots et on va prendre une carte de chaque tarot. Alors, les poissons en couple, ici on voit que vous prenez du recul dans votre couple, vous prenez du recul aussi émotionnellement, psychiquement. Peut-être qu'il y avait des choses qui bloquaient, peut-être qu'il y avait des souffrances auparavant. Et voilà, il y avait aussi une souffrance émotionnelle, mentale. Là, vous prenez du recul. Peut-être aussi parce que vous tirez des leçons de ce qui bloquait aussi dans votre couple. On continue. Poissons en couple. Alors, qu'avons-nous? Poisson en couple. Et nous avons le 3 de bâton. Donc là, voilà, il y a des échanges. Vous faites des efforts, vous prenez du recul mentalement, vous arrêtez de trop vous tracasser et vous échangez à nouveau avec votre autre et votre autre aussi. Il y a des efforts aussi, hein, coopération ici, on me dit. Les choses, bon, je vous vois quand même heureux dans votre couple, vraiment. Hein. Grâce à ces efforts que vous allez faire, je vous vois être plus heureux. Le 7 de Pentacles, donc on a ça, on a vraiment, ok, votre autre arrive vers vous avec une prise de conscience aussi. Hein. Ici, il y a une prise de conscience et ici, on a l'arrivée. Donc, c'est peut-être l'arrivée d'une prise de conscience ou c'est votre autre qui vient vers vous aussi avec une prise de conscience. Avec l'envie d'arranger les choses, de coopérer, de discuter. C'est un petit peu ça que je vois là. Alors ça, et on va terminer avec ça. Et oui, regardez, on a une nouvelle chance. Hein. Ici, on vient discuter. Hein. On sort de tout ce qui était compliqué, de tout ce qui nous prenait la tête. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Le chevalier, c'est ça, on prend ses responsabilités, on est utile, on est serviable, on vient communiquer, on prend un nouveau départ ensemble et on fait des efforts en commun, bien sûr. Allez, on va continuer avec l'améthyste love, les couples. D'accord. Alors, les poissons en couple, vous voyez, il y a des problèmes de communication pour moi entre vous. Des difficultés, des épreuves liées à la communication ou à la non-communication, bien sûr. Mais ici, on me parle de guérison. Vous voyez, vous prenez un nouveau départ. Pour certains poissons, c'est possible que vous soyez aussi avec un bélier, taureau, gémeaux. Si ce n'est pas le cas, ou même si c'est le cas, dans tous les cas, vous prenez un nouveau départ. Par rapport à ces problèmes de communication. Hein. Les choses changent durant ce mois d'août. Hein. Vous voyez, on a de la nouveauté ici. Hein. Allez, une dernière carte pour les poissons. Bon, on va en avoir 2. Et nous, on va en avoir 3. Bon, d'accord. Alors, effectivement, il y a eu distance, éloignement. Ici, on a un pardon. Et on voit, c'est possible pour certains qu'il y a un engagement. Pour certains, si c'était le problème, c'était l'engagement. Pour d'autres, il peut y avoir un pax, fiançailles ou mariage. Dans tous les cas, voilà. Il y a du pardon. Il y a un pardon, par rapport à cette distance, éloignement ou séparation. D'accord? À cause de problèmes de communication ou de difficultés, d'épreuves dans votre couple, vous prenez un nouveau départ durant ce mois d'août ensemble, bien sûr. Allez, on continue, on utilise les anges de l'amour. Alors, on a de la chimie qui revient. Vous allez ressentir une forte attraction entre vous et votre autre. Pour certains, c'est possible que vous décidiez de partir en vacances. Aussi. On va utiliser maintenant les chakras du cœur. Alors, qu'avons-nous? Eh bien, regardez, on a cadeau ou bague.
Donc, soit il y a un cadeau, ou soit il y a une bague, bague de mariage, bague de fiançailles, ou un cadeau, ça peut être concrétisation, engagement, un voyage, peu importe. Et j'ai votre autre ici qui aura une prise de conscience au mois d'août. C'est vraiment top. On termine avec les réponses angéliques. Et nous avons, repensez-y, mais il va falloir communiquer clairement aussi, tous les deux. Donc, essayez de penser à ça, au fait qu'il faut communiquer clairement avec votre autre. En tout cas, ça sera le moment idéal ici, on me dit. Voilà mes poissons en couple, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, bye bye. Les poissons en relation triangulaire, bonjour, bienvenue. On va commencer par les tarots et on va voir un petit peu où vous en êtes dans votre travail, ce qu'il va falloir continuer à travailler durant ce mois d'août. Alors, qu'avons-nous? Ok, bon, ben, c'est super parce que les poissons en triangulaire pour ce mois d'août, vous prenez soin de vous. Vous vous donnez aussi de la douceur. Vous vous ouvrez aussi spirituellement. Vous travaillez, peut-être que pour certains, vous vous faites aider pour prendre soin de vous, pour vous libérer de beaucoup de choses, pour aller vers plus de fluidité et de douceur. Et là, il y a aussi vraiment de l'ouverture spirituelle en vous. Encore plus d'ouverture spirituelle. Pour certains, vous avez peut-être un guide spirituel, peut-être vos guides vous aident. Et dans tous les cas, ici, cette carte, c'est vraiment s'aimer, se donner de l'amour, prendre soin de soi. Allez, on continue. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, c'est super parce qu'il y a un changement. Parce qu'en faisant ça, ici, je vois que vous allez attirer l'autre. Avec le chevalier de bâton, on a de la communication, on a quelqu'un qui arrive, on a... voilà, il y a un message ou un messager un petit peu. J'ai vraiment l'impression que c'est un changement. C'est parce que vous vous êtes aidé, vous avez pris soin de vous, vous êtes ouvert spirituellement, excusez-moi, il est tard, que là, pour le coup, il y a un changement. Vous attirez automatiquement votre flamme jumelle à vous. Alors, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Alors, on a le 7 d'épée. Donc, on a la carte là du 7 d'épée. On me dit que ce n'est pas évident ici. Effectivement, ce n'est pas évident. Donc, alors, j'ai envie de vous dire, s'il y a reprise de contact, si votre autre revient même vers vous, ce ne sera pas de tout repos. Les efforts, il faudra continuer à les faire. D'accord? C'est vraiment ça en plus, les relations flammes jumelles, parce qu'il peut y avoir retour, il peut y avoir encore séparation, il peut y avoir uniquement prise de contact, mais ce n'est pas évident. Donc, continuez à penser à vous, surtout à penser à vous. C'est comme ça que vous attirez votre autre. Hein. Plus vous êtes dans la complétude et plus vous attirez votre autre. On continue. Ouais, d'accord. Bon, là, il va falloir faire attention de ne pas être sur la défensive par rapport à votre autre. Hein. Continuez à travailler sur ça. J'ai l'impression que c'est possible que ce soit vous qui fuyez l'autre, ou sinon, c'est possible aussi que ce n'est pas évident parce que votre autre va être... Non, voilà. Oui, soit vous allez être sur la défensive ou soit votre autre va être sur la défensive. Mais là, c'est aussi le fait d'être vigilant. Attention aussi à ne pas s'agripper à l'autre, à être encore dans la dépendance affective parce que là, votre autre va vouloir se défendre. D'accord? Donc, ici, avec le roi de coupe, on vous dit maîtrisez vos émotions. D'accord? Maîtrisez votre dépendance affective. Soyez dans la complétude et pensez à vous. Parce que si votre autre le sent quand il fera son retour, ça peut être un homme ou une femme, d'accord, ça ne sera pas évident parce que votre autre va vouloir mettre des barrières et se défendre contre ça. D'accord, dans la relation flamme jumelle, c'est des choses qu'on sent, c'est énergétique, c'est comme ça. Donc, c'est quand même très très bien. Maintenant, on va utiliser le tarot des flammes jumelles. Et on va voir, je vais prendre une carte pour vous et une carte pour votre autre. Allez, une carte pour vous pour le mois d'août.
Oups, bon. Bon, bah écoutez, j'ai les nouvelles qui se sont... J'ai plein de cartes qui sont tombées, mais j'en ai qu'une seule qui s'est retournée. Donc, vous voyez, pour moi, vous allez avoir des nouvelles de votre autre durant ce mois d'août. Alors, votre autre. Je vais mettre une carte sur votre autre. Et votre autre, ici, est passé d'un amour inconditionnel. D'accord? Donc, votre autre va vous donner des nouvelles et de l'amour inconditionnel. Donc, à vous aussi de sortir de l'amour passionnel. Sortez, parce que si vous êtes encore dans la passion, si vous n'êtes pas assez dans la comment dire, les choses avancent hein, pour vous les flammes jumelles, hein, d'accord? Il y a eu de l'attente sereine et maintenant les choses avancent après une période de solitude. Mais le problème, c'est que si vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel et que vous êtes encore dans l'amour passionnel, vous allez encore faire fuir votre hôte parce que votre hôte est passé dans un amour sans condition, d'accord? Donc faites attention parce que l'amour passionnel dit attachement négatif, dit dépendance affective. Et si votre autre le ressent, je ne vais pas dire le voit, mais le ressent quand il ou elle donnera des nouvelles, ça le fera fuir, être sur la défensive aussi avec vous. Donc, il va bien falloir faire attention à ça. Voilà mes amis en relation flamme jumelle, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous laisse m'en faire part en commentaire. Et je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.